13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h31 sur Europe 1, la suite d'Europe 1, 13h. Avec vous, Céline Giraud, et aujourd'hui le chroniqueur politique Philippe Guibert et les journalistes politiques au journal du dimanche, Jules Torres. Et on continue à parler de ce drame autour du meurtre de cette étudiante de 19 ans, philippine. À qui la faute ? On va se poser la question. 48 heures après avoir pris ses nouvelles fonctions de ministre de la Justice, Didier Migaud se retrouve déjà sous pression. Écoutez ce qu'il a dit, c'était hier. Il faut de l'autorité, il faut de la fermeté, il faut bien évidemment des sanctions, mais je crois que le laxisme de la justice n'existe pas. Il faut en convaincre celles et ceux qui le pensent. Je suis très conscient que le citoyen, justement, peut penser que les sanctions sont insuffisantes. Bon, il faut aussi de la pédagogie vis-à-vis du citoyen, mais nous sommes dans un état de droit, il y a des règles qui existent, on doit les respecter, il y a des procédures qui doivent être respectées, mais il ne faut pas que ça entrave, bien évidemment, la possibilité de sanctionner des comportements qui doivent l'être. Voilà, la justice n'est pas laxiste. On a Franck, tiens, qui nous écoute en Lozère, qui nous appelle. Bonjour Franck. Oui, bonjour. Bonjour, vous vouliez réagir ? Oui, ça me met à mal parce que quand j'entends de tels propos, alors moi, à titre personnel, pour avoir perdu une enfant d'un accident de voiture, ça vous détruit pour le restant de vos jours. Alors là, perdre un enfant dans de telles conditions, c'est absolument abominable. Et je ne pense que les choses n'évolueront que quand, et je ne le souhaite pas, soyons bien clairs là-dessus, quand une personnalité politique perdra un de ses enfants dans de telles conditions. Parce que pour vous, l'exécutif est détaché de la réalité du terrain ? Oh, ben vous savez, les enfants descendants, comme dirait l'autre. Donc pour vous, ouais, quand vous entendez toutes ces histoires, ça vous choque, ça vous dérange ? Mais moi, ça me met mal parce que pour la faire court, moi dimanche ça fera 5 ans, vous voyez, dimanche ça va être une journée pourrie, le 3 octobre ça va faire le jour des obsèques, puis il y a plein de jours qui reviennent tous les jours, Noël, vous attendez un coup de fil qui ne viendra pas, le jour de la fête des pères, le coup de fil ne viendra plus, vous vivez, mais et quand j'entends qu'à la limite il y a une certaine clémence pour des gens, non, je peux pas l'entendre, je ne peux pas. Et je ne souhaite de malheur à personne, soyons bien d'accord là-dessus. On l'a bien compris, Franck. En tout cas, merci pour votre message. On entend votre colère et votre douleur aussi, en écho à ce qui vient de se passer avec cette jeune Philippine. Une réaction, Philippe Guibert ? Non, mais évidemment, pour les parents, la famille des victimes, c'est insupportable. Et c'est vrai que Didier Migaud a un discours qui est très maladroit, que je trouve très maladroit. D'abord, quand un ministre commence à parler de pédagogie, je sors pas mon revolver, mais je me dis qu'il est déjà sur la fausse route. État de droit, voilà. L'état de droit, c'est non, mais de rappeler, oui, c'est un cadre. Quoi. Non, mais qu'on rappelle l'indépendance des magistrats, parce que séparation des pouvoirs, qu'on rappelle qu'il y a un état de droit, ce qui veut dire que quand une décision administrative est prise, elle est susceptible de recours. Tout ça, c'est l'état de droit. Et moi, je suis pour aussi. Mais c'est pas ça le problème. Et c'est pour ça qu'il n'a pas compris le problème, me semble-t-il, le ministre de la Justice. Parce qu'il se réfugie derrière des statistiques qui sont justes, qui consistent à dire X% des décisions sont bien exécutées. Mais comme on le disait tout à l'heure dans l'exemple précisément, le fait qu'il y ait des remises automatiques, ça fait partie de l'exécution des peines. Donc, ce à quoi il doit répondre d'abord à l'opinion publique qui a ce sentiment d'impunité très fort par rapport à toute une série de délinquants, voire de criminels, comme en l'occurrence. Et c'est ça qu'il doit prendre en compte. On ne va pas remettre en cause l'indépendance des magistrats, on ne va pas remettre en cause le fait qu'il y ait des procédures ce sont des administrations qui ne se parlent pas, assez. Comme vous dites, il y a une séparation des pouvoirs. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui, ça ? Le vrai problème, c'est qu'à mon avis, Didier Migaud me semble être le ministre de la Justice le plus déconnecté qu'on ait eu depuis Christiane Taubira, même Éric Dupond-Moretti. D'ailleurs, ce sont ses références, Christine Taubira. C'est une référence au JT de France 2. C'est ce qu'il a dit. L'autre référence, c'était le socialisme. Bon, déjà, on peut s'inquiéter. Mais Didier Migaud, le socialisme et justice n'ont jamais fait bon ménage, si je puis dire. Mais la vérité, c'est que il est complètement déconnecté. Il y a 80% des Français qui, il y a 2 semaines, pour un sondage JDD, CNews, Europe 1, on dit que la justice était laxiste à hauteur de 80%. Donc soit ces 80%
de Français n'ont rien compris, ils sont idiots, mais il y a quand même cette réalité des chiffres. Et ensuite, ce que je voudrais dire, c'est que en effet, il se réfugie derrière l'état de droit. Il dit aussi, il y a 93% des peines qui sont exécutées. Mais le vrai sujet, c'est pas l'exécution des peines, c'est son application. C'est quand on voit qu'aujourd'hui, il y a 89% des peines qui sont aménageables, des peines de prison ferme qui sont aménageables. Quand on voit qu'il y a 41% des condamnés, c'est une info d'Europe 1, qui sont condamnés de la prison et qui ne vont pas en prison. Enfin, le sujet, c'est pas l'exécution des peines, c'est qu'on se réfugie sans cesse derrière notre état de droit, qu'on a des magistrats qui considèrent que la prison, c'est le mal, qu'on ne peut pas envoyer des gens en prison parce que la prison, finalement, ce serait le pire endroit de la planète. Mais je suis désolé, mais ces criminels et délinquants, ils doivent être en prison. Et on se souvient de la veuve, ça n'a rien à voir, d'Éric Comines qui dit, voilà, la France a tué mon mari. Est-ce qu'aujourd'hui, cette famille peut pas dire, voilà, la France a tué ma fille, parce que, voilà, ce drame absolu interpelle. On n'a pas encore tous les détails sur le... C'est notre chaîne administrative et judiciaire. C'est le laxisme de la France. Quand Bruno Retailleau dit ce matin, il faut faire évoluer l'arsenal juridique, il faut changer les règles, clairement. Mais bien sûr. Combien de temps ça va prendre? Est-ce que ça va vraiment être possible? Est-ce qu'il va avoir les moyens de ses ambitions? Ah bah ça, c'est une question politique et parlementaire. Le problème, c'est qu'on peut pas simplement faire une loi comme ça par rapport à un fait aussi tragique soit-il. Mais sur les remises de peine automatiques, ça doit aller très vite. Il faut qu'il ait une vision d'ensemble. Là où il m'inquiète, Didier Migaud, c'est pas qu'il soit socialiste, c'est qu'il se réfugie et se met déjà en position défensive plutôt que de dire on va regarder précisément là où il y a des problèmes qui sont il est dans la stratégie de l'évitement. Oui. C'est la pire chose à faire. Je termine juste, qui peuvent avoir des conséquences tragiques. Et donc il faut qu'il retourne son attitude, il faut qu'il inverse son attitude en partant des problèmes réels qu'on rencontre dans l'application de l'état de droit, plutôt que d'être tout de suite de monter sur les grands chevaux. Oui, bien sûr, les magistrats sont indépendants, mais Didier Migaud ne peut pas être simplement le défenseur. Ils sont soumis à la loi, mais ils sont indépendants du pouvoir exécutif. Mais la loi n'est pas indépendante du pouvoir exécutif. C'est le principe de séparation des pouvoirs qui existe dans toutes les grandes démocraties. Donc c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de savoir dans quel est le cadre législatif dans lequel interviennent les magistrats. Et donc, juste par rapport à Taubira, moi j'ai été étonné qu'il se réfère à Christiane Taubira. Je vais vous dire pourquoi. Qui avait lancé le grand plan prison, qui est censé être directeur actif du service en 2027. Du gouvernement Hérault. Et très franchement, je vais peut-être choquer d'anciens camarades, mais tout le monde sait que Christiane Taubira n'a pas été une formidable ministre de la Justice, sans même entrer dans le débat idéologique. Et donc je trouve que Didier Migaud est trop dans des... Pourquoi vous dites qu'elle n'a pas été une bonne ministre? Sur quoi Parce qu'elle s'est beaucoup intéressée au mariage pour tous, et elle l'a très bien fait, mais que la justice et le fonctionnement de la justice et le point de vue des justiciables et des victimes n'était pas sa préoccupation principale. Et puis qu'elle a sans cesse mis des bâtons dans les roues de Manuel Valls et Bernard Cazeneuve, qui eux essayaient pour le coup de rétablir l'ordre. Et donc elle s'est plus comportée en icône de la gauche morale, si j'ose dire. Enfin non, donc pour vous, le fait que Didier Migaud se réfère à elle, en tout cas, je trouve que c'est pas une bonne référence. Je trouve que vieillie, et je trouve que c'est une référence qui ne convient pas du tout à la situation d'aujourd'hui. La vraie question que je me pose, c'est que quand Michel Barnier a été nommé, il a mis les sujets migratoires et sécuritaires en haut du panier, en haut de ses préoccupations et de ses priorités. Et donc je me demande, entre le moment où il dit ça et entre le moment où il nomme son gouvernement, quelle mouche l'a piqué pour nommer Didier Migaud. On savait très bien ce qu'il pensait. En 2007, il vote contre les peines planchées. Aujourd'hui, les peines planchées, on a cette discussion, tout le monde est d'accord pour les faire revenir. Il n'y a pas un consensus là-dessus. Il y a vraiment 82% des Français, en tout cas, qui sont pour. Donc en tout cas, le consensus, il se fait chez les Français. Qu'il se fasse pas dans les élites et dans les médias, ça c'est vraiment pas le ça, pour donner un peu à la gauche, parce qu'il quand même. Et justement, c'est le deuxième point, c'est que on sait qu'il est socialiste, qu'il a une vision de la justice qui n'est pas tout à fait celle de Bruno Retailleau ni celle de Michel Barnier. Donc quel apport il apporte? Des députés, il en apporte aucun. Ça fait 15 ans qu'il a rendu sa carte au Parti socialiste. Donc il apporte aucun député du Nouveau Front Populaire. Donc il n'a aucun apport. Il lui fallait une personnalité de gauche. Bon, il faut savoir s'il est socialiste ou s'il n'est pas socialiste. On ne peut pas lui reprocher à la fois il se réfère aux socialistes. De gauche. Et en même temps, Philippe, vous avez très bien compris ce que j'ai dit. Il se réfère au socialisme dans toutes ses interviews, mais ça fait 15 ans qu'il est parti du Parti socialiste. C'est assez clair. Ça fait 14 ans très précisément qu'il a quitté quand il a été nommé par Nicolas Sarkozy. Par Nicolas Sarkozy, pas par François Hollande. Parce qu'il voulait la Cour des comptes comme quelque chose qui émane de l'opposition.
Oui, enfin, on peut pas dire que la Cour des comptes s'est comportée en chambre d'opposition par rapport à un chambre de la rigueur budgétaire. Oui, ce qui est pas tout à fait illégitime. Oui, mais ce qui est ni de droite ni de gauche, la rigueur budgétaire. Absolument. Et donc, le problème de Didier Migaud, c'est que je crains qu'il n'ait pas tellement d'a priori et de conception. Et donc, n'ayant pas travaillé les sujets du jour, il se réfugie un peu dans des références, donc je pense qu'elles sont déconnectées de la réalité. On rejoint ce que nous disait Franck, notre auditeur, il y a quelques minutes. On reste ensemble, on se retrouve dans quelques instants. On va parler justement encore un peu de ces OQTF avec cette augmentation des délits commis par des immigrés sans papier. Je vous ferai écouter quelque chose qui va sans doute vous faire réagir et on se retrouve. On parlera aussi de l'aide médicale d'État. C'est le sujet du moment. Et vous réagissez au 01 80 20 39 21 Europe 1, il est 13h42. Europe 1 13h.